Coucou les amis, bonjour. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire, votre guidance pour la semaine du 10 avril 2023. Donc comme d'habitude, je rappelle que c'est une guidance générale, intemporelle, qui peut avoir une résonance en vous au moment où vous l'écoutez, même si vous l'écoutez très longtemps après la date à laquelle je tourne. Je vous rappelle donc que ce sont des messages généraux qui ne peuvent pas s'appliquer à toutes les personnes qui écoutent. Ne prenez que ce qui résonne en vous ou qui crée un inconfort qui vous interpelle. Parce que bon comme mauvais, c'est probablement que vous avez un message à recevoir. Voilà, je vous invite à prendre ce moment pour vous détendre et accueillir les messages. J'espère que la pleine lune ne vous a pas trop bousculé. Je pense qu'il y a eu pas mal de nettoyage de fait. Surtout sur le plan des émotions, que ce soit la colère, la rancœur, la tristesse, pas trop la joie à mon avis. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'accueillir et de libérer tout ce qui nous pèse, tout ce qui est chargé sur nous. Alors aujourd'hui, pour changer un petit peu, je fais les couplets comme d'habitude, mais j'ai juste changé les jeux. Sur le général, on va partir avec ce magnifique tarot, qui est un tarot arabe de Beyrouth, couplé à l'oracle de la Triade. Et sur le sentimental, on va partir avec l'oracle de Béline, revu et corrigé par Gabriel Sanchez, et le tarot doré. À la fin de la vidéo, je vous donnerai le choix entre 3 options pour avoir un message de l'oracle des portes de l'intuition. Et comme je suis en train d'apprendre le 32, merci Mimi de m'enseigner. Un petit coucou à une amie qui se reconnaîtra. Je vais vous faire une petite coupe sur les énergies générales de la semaine. Allez, c'est parti. Je vais mêler les cartes du 32. Et on va voir le message que vous avez à recevoir par rapport aux énergies générales. Alors déjà, on a le 10 de carreau qui a sauté. Donc, ici, on nous parle d'une contrariété qui est présente dans la maison d'une personne. Ça peut être la consultante ou une autre personne. Et donc, comme le 10 de carreau a sauté, je vais prendre ça comme la coupe. On nous parle d'un déplacement, d'un grand changement, d'une route en tout cas que vous aurez à faire. Il y a une notion de déplacement suite à une contrariété. On a aussi la notion d'un contrat qui se signe. Voilà, on ne va pas faire tout le jeu, mais il y a un succès inattendu, un contrat qui se signe pour une personne qui est proche de vous. Voilà pour les énergies générales. On va passer au couplet de cartes et on va regarder les dos de deck. Alors, à la triade, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la clé, nous avons le choix, la sagesse, et derrière, on a l'épreuve, le temps. Ici, il y a manifestement une situation qui s'était installée depuis un certain temps, qui était pesante. Et on nous parle d'une décision extrêmement réfléchie que vous prenez cette semaine pour aller dans la bonne direction, puisqu'avec la clé, il y a une forme de protection et aussi on vous dit que vous êtes sur votre chemin. L'épreuve, s'il s'agit d'une problématique professionnelle, peut s'agir d'un entretien d'embauche aussi, qui a été long à venir, mais voilà, on vous met face à un choix. Ça peut être dans tous les domaines, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais en tout cas, on vous dit qu'enfin, vous avez trouvé votre chemin avec la clé et que vous allez dans la bonne direction. Alors, en dos de deck du tarot Beyrouth, alors là, on nous parle d'une nouvelle proposition. Ici, on est plutôt sur le sentimental, l'amoureux, mais ça peut aussi être un travail qui remplit votre cœur de joie. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On vient néanmoins d'un 3 d'épée. Pour moi, ici, ça résonne plutôt sur le plan amoureux. Ça parle d'une blessure qui a été assez profonde, une forme de trahison. Probablement quelqu'un qui n'a pas mâché ses mots. Quelqu'un qui vous a dit des choses pas très agréables à entendre. Avec tous ces bâtons, on voit que ça a été extrêmement lourd à porter. Donc il est temps que vous lâchiez vos bâtons et que vous accueilliez cette nouvelle proposition, probablement
dans le dos de deck de ce jeu, probablement d'ordre sentimental. Alors, on va voir les couplets pour le début, milieu et fin de semaine. Après, voilà, les énergies, c'est toujours fluide. Début de semaine, ça peut être lundi, mardi, mercredi. Milieu de semaine, mardi, mercredi, jeudi. Et fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Mais bon, voilà, ce sont des influences pour la semaine. Il faut prendre ça comme ça. Premier couplet, nous avons le delta et la reine de coupe. Ici, ça nous fait penser à une femme qui est prête à donner sa coupe, donc son amour à quelqu'un, mais qui sait clairement à qui le donner et à qui ne pas le donner. Le delta, c'est vraiment la carte de la clairvoyance. On voit aussi clairement une situation, hein, ce n'est pas juste de la clairvoyance, c'est de la clairvoyance au sens large. On ne parle pas forcément ici d'intuition en provenance du monde subtil, mais c'est aussi cette signification-là. Ici, vous avez réfléchi, hein, comme on a vu en d'autres decks, il y a une longue réflexion qui vous a mené à prendre une décision qui est favorable pour vous. Parce que vous voyez clair, vous voyez les tenants et les aboutissants. C'est probablement vous si vous êtes une femme, ou une femme proche de vous si vous êtes un homme. En milieu de semaine, on nous parle de méditation et du 5 de coupe. Ici, il est question d'amorcer un nouveau chapitre. On fait tourner la roue. Le 5, on est entre le 1 et le 10, hein, c'est-à-dire on est vraiment au milieu. Et il suffit d'une petite impulsion pour amorcer vers le 6, c'est-à-dire la prochaine carte, la prochaine étape de votre vie. On voit qu'il y a énormément de réflexion et justement avec la méditation, on vous dit que le fait de méditer, ça vous apportera très certainement des réponses. Vous avez la symbolique de la roue aussi hein, dans la carte de la méditation. 5 et 3, ça fait 8. Ça nous ramène à la justice dans le tarot. Donc on rejoint un petit peu l'énergie qu'on avait dans les d'autres decks. On tranche ici, on prend une décision et ça va être source d'une grande libération et ça va permettre d'alléger et d'avancer. Le dernier couplet, le désert et le 6 de denier. Ici, on nous parle de pauvreté et d'abondance, donc les deux ensemble. Pourquoi je vous parle du plan matériel? Parce que les deniers sont quand même plutôt orientés sur le plan matériel et ça nous parle de distribution, d'équilibre, de rentrée d'argent, probablement après une période qui a été compliquée sur le plan financier. Hein, avec le désert, je ne vous fais pas un dessin. C'est dur, c'est raide, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poire pour la soif, c'est compliqué. On voit que c'est une situation qui est amenée à évoluer dans le bon sens, hein, avec le 6 de denier. Voilà un peu pour les énergies générales de cette semaine. Donc, un choix qui a des répercussions positives pour vous, qui vous permet de vous libérer. Probablement le début d'une histoire d'amour où vous serez beaucoup plus dans l'épanouissement et une amélioration sur le plan des finances. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça bouge, ça bouge. Hein. Alors, sur le plan sentimental, on va regarder le dos de deck du tarot doré. Et nous avons là un charmant monsieur qui est un chevalier de bâton. Donc ici, on est dans un élan, dans une énergie de passion. Le chevalier de bâton, c'est un conquérant. Il ne fait pas dans la dentelle. Quand il a envie d'y aller, il y va et il fonce. Hein. C'est un chevalier qui est rapide. Donc il y a une offre qui est quand même assez passionnée. Néanmoins, on a le roi de bâton, donc on est toujours dans les bâtons, la flamme, la passion. Le roi est un petit peu plus assis, c'est-à-dire qu'il a plus d'autorité, plus de maturité. Derrière, on a le pendu. Je pense qu'on vient d'énergie où il y a eu pas mal d'illusions et de rêveries, de nostalgie par rapport à une relation passée qu'on a idéalisée et qui a été décevante avec le pendu. Et on voit que là, vous êtes confronté à une nouvelle énergie, une énergie de feu. Alors ça peut être un signe de feu, mais pas nécessairement, ou c'est quelqu'un en tout cas qui a de la passion dans son thème. Donc il y a effectivement cette énergie de passion qui arrive vers vous en dos de deck. Sur le Béline, on a
la nouvelle, hein, donc il y a des communications, il y a avec la table des instants de plaisir à venir. L'appui nous montre que c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter. On voit que vous venez vous venez d'un événement qui a supposé une trahison, soit d'une personne à laquelle vous étiez attaché, ou vice-versa, vous avez pu trahir aussi. Vous voyez ce qui résonne le plus en vous. On voit que par rapport à ça, vous avez néanmoins été protégé. Mais il y a eu beaucoup de discussions autour de vous par rapport à cette trahison. On voit que cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, pour moi, c'est probablement quelqu'un que vous fréquentez déjà, mais d'une façon un petit peu instable. Il y a des nouvelles qui arrivent pour partager un instant de bonheur tout simple, hein, peut-être manger ensemble, passer du temps ensemble de façon agréable. Et on voit que c'est une personne avec l'appui qui saura vous stabiliser, vous rassurer. Alors, les couplets, on a la stérilité et le 6 d'épée. On voit que pour vous ouvrir à une nouvelle histoire d'amour, vous voyez comment ça vous parle, hein, tout dépend de votre situation. Vous pouvez être célibataire ou en couple ou en relation ambiguë. Mais ce qu'on vous dit, c'est que pour vous ouvrir à une histoire d'amour, il faut lâcher vos épées. Là, le personnage emporte toutes ses épées dans la barque avec elle. On a tous vécu des déceptions et on a tous souffert. Alors, plus ou moins, selon l'âge que vous avez, selon les expériences que vous avez vécues. Mais ce qu'on vous dit, c'est que le nouveau départ ne sera possible et épanouissant que si vous lâchez vos épées. À un moment donné, il faut lâcher le rôle de victime et apprendre de ces expériences négatives et difficiles. Sinon, on vous dit que de conserver ces blessures, d'être dans la fermeture, dans le doute, dans la crainte, dans la méfiance, ça ne va rien vous apporter de bon puisque vous avez la carte de la stérilité. Alors, en milieu de semaine, on a la paix et la lune. Ici, votre intuition vous souffle des réponses et fait ce qu'il faut pour apaiser votre cœur. Vous savez pertinemment qu'on ne voit pas tout et qu'on ne sait pas tout sur les situations et qu'il se passe énormément de choses dans l'invisible. Hein, c'est la force de l'énergie. Ici aussi, on vous invite à vous relier à votre intuition et à prendre soin de votre cœur, de votre intériorité. Trouvez la paix, trouvez cet équilibre avant de vous lancer dans une nouvelle relation si vous êtes célibataire ou si vous venez de vous séparer par exemple. Dans le cas des personnes qui sont en couple, ici on nous parle d'un mariage, d'un foyer qui est stable, calme et même si tout n'est pas toujours parfait, il y a une forme de sérénité et de stabilité. Le dernier couplet, nous avons l'argent et la force. Ici, l'argent dans le domaine sentimental nous parle probablement d'une situation où le matériel prédomine. Vous pouvez être dans un couple où le confort matériel est plus important que l'échange amoureux ou l'échange de cœur, l'échange de sentiments. Néanmoins, on nous dit aussi avec la force, vous avez un personnage qui est extrêmement charismatique et passionné. La force, c'est le personnage qui est capable d'ouvrir la gueule du lion à main nue. Hein, vous avez ce symbole dans le tarot de Marseille. La force, c'est exactement où elle veut aller. Là, on voit le personnage qui regarde vers le passé et qui, je pense, on avait tout à l'heure le delta à la triade, je pense que cette personne, que ce soit vous ou une énergie masculine, cette personne a conscience de l'impact du matériel sur sa vie amoureuse. Donc il y a une compréhension qui se fait à ce niveau-là.
On peut aussi nous parler de la richesse d'une relation dans le sens large du terme. Néanmoins, dans le Béline, cette carte-là, elle est quand même très très matérielle. Voilà. Voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. J'ai l'impression quand même que pour certaines personnes qui écoutent la vidéo, ils se rendront compte si par exemple ils sont dans une triangulaire et que en face il y a une relation qui se termine, il y aura des questions d'argent à régler. Voilà pour un petit tour d'horizon sur les énergies sentimentales de la semaine qui arrive. Alors, je vous invite pour terminer à faire un choix entre la cornaline, choix numéro 1, l'œil de tigre, choix numéro 2, ou la tourmaline, choix numéro 3, pour recevoir un petit message des portes de l'intuition. Vous pouvez faire pause si vous êtes indécis, sinon voici vos messages. Alors, la première carte, la fin du passé, donc on est vraiment en résonance avec ce qu'on a vu. On vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc ici, on voit bien qu'il y a une fin de situation, de quelque chose qui a été douloureux et que vous devez vraiment clore ce chapitre. En message numéro 2, donc pour l'œil de tigre, nous avons la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ici, on vous dit que tout le monde a des difficultés, tout le monde a des galères dans la vie, quel que soit le domaine, et que le fait d'être dans l'accueil, de comprendre la situation et de l'accueillir tout simplement, vous permettra de trouver des solutions, de rencontrer des gens qui vous feront des suggestions ou qui pourront vous aider concrètement. Et enfin, la dernière carte, on nous parle de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, ici on vous invite à ne pas vous dénigrer. Rendez-vous compte de tout votre potentiel, de tout ce que vous avez déjà surmonté, de tout ce que vous avez réussi à faire dans votre vie. Même si on ne vous le dit pas, vous êtes un battant ou une battante. Vous avez, par la seule force de votre volonté, réussi à surmonter pas mal d'obstacles. Donc un petit coup d'œil en arrière, ça vous permet de prendre la mesure de tout ce que vous avez déjà réussi à faire dans votre vie, tant au plan professionnel que personnel. Donc on vous dit maintenez le cap, voilà, restez volontaire. Voilà mes amis, écoutez, ainsi se conclut notre guidance pour la semaine avant Pâques. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques. Mangez pas trop de chocolat. Et je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la cloche. Je remercie tous les abonnés et les nouveaux abonnés. À bientôt. Bye bye.